Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, on se retrouve pour une petite vidéo cheveux. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un chignon comme ça avec comment je rajoute mes mèches, mes extensions pour avoir ces postiches là. Alors en ce moment mes cheveux sont défrisés. Donc je les ai défrisés pour la première fois en octobre et après j'ai fait une retouche hier soir. Donc en gros, ils sont fraîchement défrisés, c'est pourquoi je pense, vous voyez, ils sont super lisses, super bien plaqués. Mais en fait, la plupart des techniques que j'ai utilisées au cours de la vidéo, j'ai utilisé aussi quand mes cheveux n'étaient pas défrisés. Genre, c'est plus pour les cheveux courts, c'est la même technique que j'utilise, sauf que là, le résultat est beaucoup plus, vous savez, quand vos cheveux sont défrisés, ils sont beaucoup plus doux. En fait, ils font plus facilement ce que vous voulez qu'ils fassent. Donc ce sera ça. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Entre temps mes cheveux sont, j'ai pas défrisé toute la tête, il y a une partie qui n'est pas défrisée, une partie où j'ai des problèmes, cette partie là je touche pas. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, de commenter, de partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et voilà quoi, je vous laisse avec la vidéo. Donc salut, là je viens montrer ma tête quand je réveille, souvent ça ressemble à ça. Je fais tout le temps des tresses comme ça pour protéger mes cheveux avant, si je sais que demain je vais faire une coiffure et tout, juste pour les protéger, pour les garder bien comme il faut. Alors si ma voix est un peu cassée, c'est parce que je suis grippée, donc vous allez m'excuser. Et la partie à l'arrière que vous voyez où j'ai fait des tresses au fil, c'est la partie où je touche pas. J'ai un problème à ce niveau là, mes cheveux ils poussaient pas, maintenant ils poussent mais j'ai pas trop envie de toucher à ça. Vous voyez, je vous ai dit que mes cheveux n'étaient pas défrisés partout. Ça c'est la partie où je ne défrise pas du tout, je les laisse comme ça. Mes cheveux sont en train de pousser et je veux pas les mettre dans des problèmes, tu vois. Donc là je vais défaire les fils et tout, et après je vais mettre le beurre de karité. Alors ce beurre de karité il vient de l'Afrique, genre vraiment de l'Afrique et tout. Je pense que c'est fait au Ghana, mais on me l'avait apporté depuis la Zambie. Je pense que vous pouvez le trouver un peu partout en Afrique. Là je viens peigner mes cheveux, je commence toujours par l'arrière parce que c'est là où mes cheveux sont les plus courts en fait. Et après je vais prendre les fils. Je sais que beaucoup de gens aiment utiliser des élastiques et tout, mais moi j'utilise les fils parce que je trouve que ça sert bien comme il faut. Et puis après je sépare mes cheveux en deux, la partie la plus courte et la partie en arrière. Donc je commence d'abord par faire un chignon là-bas, là où c'est court, et puis après je vais rajouter les restes. Alors là c'est ma brosse, mais elle est un peu cassée, elle a l'air beaucoup plus courte que prévu. Et là je vais attacher avec les fils. Je trouve avec les fils, spécialement si vous avez des cheveux courts, c'est mieux que d'utiliser les élastiques, parce que les élastiques des fois ça sert pas comme il faut. Là j'ai mis un peu d'huile sur mes lèvres parce qu'elles avaient l'air sèches. Et puis après je viens faire ma raie là où je veux qu'elle puisse être. J'aime bien faire la raie sur les côtés, je trouve que la raie au milieu ne me va pas trop. Donc la raie sur les côtés c'est vraiment mon préféré. Là je viens nettoyer comme il faut ma raie pour qu'elle puisse être bien propre. Et puis je commence par la partie la plus petite. Donc cette partie là, je vais peigner et puis après je vais maintenant attacher. Vous voyez les fils que j'ai laissé un long fil parce que c'est en fait avec les longs fils tu peux continuer à enrouler. Par contre si tu mets un petit fil, tu vas devoir commencer à rajouter à chaque fois le fil. Mais si le fil est long, ça va te faciliter la tâche. Là j'ai enlevé mes baby hair et j'ai mis les gels sur les cheveux et je vais bien peigner devant comme il faut pour pas avoir des petites bosses et tout. Genre je peigne bien pour que ce soit bien plat et puis après je vais attacher avec les fils pour continuer. Donc vous voyez la facilité avec les longs fils, c'est vraiment simple. Vous continuez à attacher et vous laissez les fils qui restent et vous avez vos cheveux attachés et bien plats. Puis après je vais faire de l'autre côté. Alors ici j'ai beaucoup de cheveux, donc je vais séparer les cheveux en plusieurs petites parties. Donc si vous avez des cheveux courts, moi je vous conseille de faire ça. Genre attacher, n'attachez pas une bonne fois parce que ce sera dur. Vous verrez il y a des cheveux qui ne seront pas attachés. Attachez en genre vraiment des petites parties, tu vois. Si tu coupes une petite partie, tu attaches et puis après tu vas couper encore une autre partie, tu vas attacher. Et là j'attache avec les fils. En enlevant les baby hair, j'ai laissé les baby hair devant et puis j'ai mis mon gel et puis j'ai peigne pour que ce soit bien plat. Vous voyez, vu que mes cheveux sont défrisés, ça aide beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de travail à faire. Si c'était pas défrisé, je devais peigner et mettre les gels avant, vraiment beaucoup peigner. Mais vu qu'ils sont défrisés, je peux mettre les gels après avoir peigné ou après les avoir attachés, ça va tout aussi bien marcher.
Alors là, je viens attacher la deuxième partie que j'ai coupée, j'ai séparé encore en deux, vous avez vu. Donc je viens peigner tout, je viens bien brosser, c'est bien plat comme il faut. J'attache avec les fils encore une fois. Donc voilà. Mais il y a encore le fil qui est resté, il est juste à l'arrière, c'est tout. Et là, c'est la dernière partie. Si vos cheveux sont beaucoup plus courts que le mien, vous pouvez diviser encore en deux. Mais moi, ça pouvait déjà aller. Donc là, je vais bien brosser comme il faut. Là même, j'aurais dû mettre les gels, mais j'avais pas mis les gels avant. Donc j'ai attaché. Et puis après, je vais mettre les gels après. Donc là, je viens mettre mon gel. Puis après, je viens maintenant brosser avec mon petit peigne juste pour bien tirer et tout. Pour pas avoir des petites pauses, pour que ce soit bien plat comme il faut. Donc là, vous pouvez voir, les cheveux sont plats, les cheveux sont attachés. Donc c'est une super technique si vous avez les cheveux courts. Ça va vous prendre peut-être beaucoup plus longtemps que les gens qui ont de longs cheveux. Mais ça marche super bien pour nous, les gens aux cheveux courts. Donc à l'arrière, je viens de mettre les gels. Et là, devant, je vais maintenant travailler mes baby hairs. Je viens mettre un peu de gel devant. Alors les gels que j'utilise, c'est les gels HC. C'est un gel qu'on a acheté au Congo et tout, mais vous pouvez très bien utiliser les Eco Styler, ça marche tout aussi bien. Mais si vous avez vraiment des cheveux super défrisés et tout, vous avez des cheveux naturels, je disais, vous pouvez utiliser les gels, les Got2b gel. Pourquoi les Got2b en fait? Tu vois, les gels normaux, en fait, je trouve ça un peu d'eau. Et si par exemple vous avez lissé vos cheveux pour pouvoir faire un chignon et tout, les Got2b, il n'a pas d'eau en fait, c'est une colle. Donc ça va vraiment coller vos cheveux. Avant j'utilisais les Got2b. Si vous avez suivi ma vidéo où j'ai parlé de comment j'ai fait mes baby hair, vous avez vu que j'avais utilisé les Got2b. Ça marche super bien pour les cheveux défrisés. Mais les gels normaux, le Got2b marche super bien pour les cheveux naturels. Mais les gels normaux, c'est un peu chaud, tu vois. Donc là, je viens faire mes baby hair. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. C'est pourquoi je vous explique plus vraiment comment j'ai fait mes baby hair. Si vous êtes intéressé, je mettrai la vidéo en barre d'infos. Comme ça, vous irez voir entièrement comment j'ai fait mes baby hair. Alors là, j'ai fini. Je viens juste de faire quelques petites finitions. Et puis après, je viens mettre les sprays, les Got2b spray sur mon baby hair. Alors quand vous mettez les Got2b spray sur vos baby hair, vous êtes super sûr que ça va pas bouger. Tu vois, parce que les sprays, ça va garder vos cheveux vraiment comme ils sont. Ils vont pas bouger. Et là, je viens mettre mon petit truc sur les cheveux. Mon petit mouchoir de tête en fait. Mon petit mouchoir de tête, je vais juste les mettre à l'arrière, pas devant. J'ai pas besoin d'aplatir mon baby hair parce que je sais qu'ils vont pas bouger à cause du Got2b. Et là, je me suis maquillée, je me suis habillée. Et là, je vais venir ajouter maintenant les ponytails. Donc là, j'enlève. Et vous voyez, ils sont bien plats comme il faut. Puis après, je vais prendre des mèches. Pourquoi les mèches? Alors, les mèches, si vous avez des cheveux courts, vous voyez mon petit chignon, comment il est petit et tout. Si vous voulez avoir un chignon bien sécurisé, rajoutez des mèches. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, je rajoute sur mon petit bout là. Je rajoute et j'ai fait une tresse. J'ai même pris des mèches marron, comme ça vous allez voir exactement qu'est-ce que je vais faire en fait au fur et à mesure. Donc là, je fais ma tresse et tout. Et j'enroule la tresse sur elle-même. Vous voyez comment j'enroule? Et là, ça me fait un bon petit chignon beaucoup plus gros. Et puis après, je vais prendre les extensions que je vais rajouter. Alors, les mèches que je vais rajouter, je vais prendre les bouts. Genre, je vais vraiment prendre la dernière partie des mèches comme ça. Et puis, je vais prendre cette partie-là. Je vais l'enrouler sur les chignons que je viens de faire. Donc, je vais enrouler vraiment que ça rentre vraiment dans les coins entre les cheveux et puis la mèche. J'enroule bien et je serre bien pour que ce soit bien sécurisé comme il faut. Et puis après, maintenant, je vais prendre les tissages. Vraiment, les tissages de même. Et je vais commencer maintenant à l'enrouler sur les mèches marron que j'avais rajoutées sur mes cheveux. Donc je vais enrouler plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai fini d'enrouler tout le tissage quoi. Donc je vais enrouler, je vais répéter l'exercice jusqu'à ce que j'ai fini de tout enrouler sur mes cheveux. Donc là j'ai fini et j'ai pris les bouts, j'ai enroulé encore comme j'avais fait au départ pour sécuriser.
Et là, ben, mon chignon il est fait. Bon, si vous voulez juste que ce soit petit, vous voulez avoir un petit chignon, vous pouvez mettre un seul boule de mèche. Ben, moi, j'avais deux et je voulais que ce soit deux parce que je voulais avoir un chignon assez gros, là avoir un postiche assez grand. Donc, je vais refaire le même exercice avec l'autre bundle. Donc, j'ai enroulé en fait les bouts pour sécuriser. Et puis après, je vais enrouler les tissages entiers sur les mèches. Bon, si les mèches vous intéressent, j'ai acheté les mèches chez Kind Finesse. J'ai commandé les mèches chez Kind Finesse. Alors, chez Kind Finesse, elle a des mèches, mais le mieux, c'est des précommandés. C'est-à-dire, vous commandez à l'avance, vous payez, et puis vous aurez vos mèches, je pense, après 2 ou 3 semaines, vous les aurez. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé chez elle. Et elle a plutôt des super bonnes mèches. Et ces mèches, je les ai depuis un moment. Je les ai utilisées la dernière fois, je ne les ai pas brossées et elles ressemblent à ça. Donc les mèches sont de super bonne qualité. Je les ai depuis le mois de septembre, novembre comme ça. Donc elles sont super bonnes. Bah là j'ai pas voulu boucler. Si vous voulez boucler, vous pouvez boucler. Là je vais juste peigner et tout pour qu'il puisse avoir l'air propre. Donc je vais peigner les deux côtés. Parce que c'est un gros chignon donc je ne vais pas voir toutes les mèches. Vous pouvez juste les peigner en haut, en bas, sur les côtés. J'ai même pas pu vraiment rentrer à l'intérieur du chignon pour voir. Puis après, je vais prendre des petites mèches à côté. Donc, pourquoi je vais prendre la mèche? Donc, je vais prendre cette mèche et je vais peigner. Je vais rajouter du got2b et je vais enrouler la mèche entre mes cheveux et puis les chignons pour avoir un air beaucoup plus propre. Pour que vous ne puissiez pas voir en fait là où les mèches commencent et là où mes cheveux s'arrêtent. Mais la mèche que j'avais prise, elle était petite. Donc, je vais devoir rajouter une autre parce que celle-ci, elle était un peu trop petite pour ça. Donc, j'ai pris une mèche beaucoup plus grande ici. Et je vais mettre les got2b. Vous allez maintenant me demander pourquoi je mets les got2b. Alors, comme j'ai mis les got2b sur mon baby hair, les got2b spray, en fait, il va faire en sorte que ses cheveux ne poussent pas à bouger. En fait, quand vous peignez et vous mettez votre got2b spray, il ne va pas bouger. Donc, il va vraiment rester comme ça jusqu'à ce que vous aurez envie de l'enlever. Donc, c'est pourquoi j'ai mis les got2b pour les garder vraiment fixes sans pour autant bouger, qu'ils restent vraiment en place pendant tout le temps que j'aurai les mèches sur ma tête. Donc là, je vais peigner encore un petit peu. Et voilà. Donc là, vous pouvez styler. Si vous voulez lisser, vous pouvez lisser. Si vous voulez boucler, vous pouvez boucler. Mais moi, je vais rien faire de tout ça parce que j'allais pas sortir. J'allais juste filmer. Donc voilà. Et c'est tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelques petits trucs. Et là, je vais rajouter un tout petit peu de got2b spray pour, voilà, juste aplatir s'il y avait des petits cheveux qui s'étaient levés et tout. Juste vraiment aplatir le tout et avoir un look super propre. Et voilà! J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Et surtout, n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous faites, ce que moi je fais pas, ce que vous avez aimé sur la vidéo. Comme ça, on apprend à se connaître et on se donne des petites astuces. Donc, bye bye, ciao!